Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. On est là pour se retrouver, pour lire la parole, afin de se nourrir de cette parole, c'est important. Aujourd'hui, on va lire dans Jean chapitre 4, versets 5 à 15. Je vous invite vraiment à prendre ce temps chez vous, à lire ce texte tranquillement. Vous faites pause et puis vous lisez ce texte, il n'est pas long. C'est l'histoire de cette femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau au puits. Et donc tout d'abord, je voudrais vous laisser une petite note en disant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions que vous avez sur le cœur aujourd'hui, ou des questions que vous posez. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'aurai peut-être un temps, si j'ai assez de questions, pour pouvoir faire une vidéo afin de vous répondre à chaque question que vous avez posée. Donc on retourne à ce texte. Donc pour rappeler un peu, on voit cette femme samaritaine qui va puiser de l'eau, et puis à ce puits, elle va rencontrer Jésus. Et voilà ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étant allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné à ce puits, lui qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On voit donc cette femme qui est venue puiser de l'eau pour ses besoins quotidiens, juste pour peut-être boire, mais elle va trouver un autre puits encore bien plus grand que ce puits de Jacob, c'est Jésus. Jésus qui est le puits de la grâce. Aujourd'hui, voilà, je vais faire une comparaison avec une des visions que Ézéchiel a eues. Ézéchiel a eu une vision, et à un moment donné, dans cette vision, il y a un être qui est là et qui lui demande de mesurer. Et voilà ce qu'il dit. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Donc là, on voit Ézéchiel, ce prophète, qui est devant un fleuve et il va devoir traverser cette eau. Et donc, c'est ce qu'il dit, il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, en fait, pourquoi je vous lis ça ? Pourquoi je suis en train de vous lire Ézéchiel 47 ? Parce que il est dit dans ce texte, à un moment donné, il est parlé de la maison de l'Éternel, et Jésus a comparé aussi, à un moment donné, son corps au temple de Dieu. Jésus est la tête du temple. Jésus est le chef du temple. Et de lui découle une source, un fleuve intarissable, un fleuve qui donne la vie. Et ce fleuve, on voit que Ézéchiel, lui, l'a rencontré dans une vision quand il l'a vu. Il a vu ce fleuve, et quand ce fleuve, qu'est-ce qu'il reflète ? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce fleuve ? Ce fleuve parle de notre relation avec Jésus. Il y a certaines personnes, malheureusement, quand ils commencent à prier, quand ils ont des temps de prière à Dieu, quand ils sont devant ce fleuve de la présence de Dieu, et ils ne font que de tremper les pieds. Ils ne vont pas plus loin. Ils disent merci Seigneur parce que tu es là, merci parce que tu me bénis, et puis voilà, c'est bon, c'est fini, j'ai fini de prier. Alors qu'avec Dieu, tu pourrais vivre des moments de présence bien plus intenses, encore plus profonds. Comme il est dit, à chaque fois que l'ange mesurait 1000 coudées, il fallait traverser l'eau, et l'eau montait petit à petit. Ça y arrivait tout d'abord aux genoux, après aux reins, et ensuite, il y en avait tellement qu'il devait nager carrément. Et bien c'est pareil pour ta relation avec Jésus. Tu dois aller plus loin dans la prière. Prendre plus de temps avec Dieu. Pas juste seulement pour te tremper les pieds, mais pour te laisser complètement inondé de la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment, prends ce temps avec Dieu, laisse-toi du temps avec Dieu, parce que Jésus, oui, est ce fleuve, un fleuve qui redonne la vie, parce qu'il est bien précisé dans le texte d'Ézéchiel, que ce fleuve redonne la vie. Il permet à des arbres qui étaient sur le côté de ce fleuve de porter du fruit chaque mois. Aujourd'hui, Jésus, par sa présence, il veut te redonner la vie, il veut te rafraîchir. Si peut-être aujourd'hui tu es dans un moment de désert spirituel, on va le voir un peu plus loin ça. Donc ne fais pas que de tremper les pieds quand tu prends ce temps avec Jésus, mais laisse-toi inonder de sa présence. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur l'image du puits. Quand cette femme est venue, voilà, on voit cette Samaritaine qui est venue au puits. Elle est venue, elle a puisé de l'eau, et puis voilà, elle a eu cette eau. Mais elle a rencontré Jésus. Et comme je vous l'ai dit au début, Jésus, c'est le puits de la grâce. On voit donc que ce puits nous rappelle quelque chose, il nous rappelle le patriarche Jacob, il nous rappelle donc Abraham, il nous rappelle tous les grands personnages de la Bible,
et qui nous rappelle donc aussi la loi qu'il ne faut pas bafouer. Et en fait, ce puits représente la loi. Ce puits représente la vie religieuse. Cette femme, juste pour avoir un peu d'eau, elle devait prendre son seau, le mettre, devoir mouliner pour pouvoir remonter l'eau et puis enfin acquérir un peu d'eau. Et c'est exactement pareil avec la vie religieuse. Quand tu vis en étant un religieux avec Dieu, c'est que tu es là en train de vivre une série de règles, en train de dire si je fais ci, Dieu va me bénir, si je fais ça, Dieu va le voir, il va me bénir. Mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mérite, il cherche pas à voir si tu fais tous tes efforts pour qu'il puisse te bénir. Non, Dieu t'a dit, par Jésus-Christ, tu as tout. Par Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. En Jésus, tu es béni bien au-delà de ce que tu penses. En Jésus, tu as toutes les bénédictions par sa grâce manifestée à la croix. Alors aujourd'hui, si peut-être tu as tendance à croire que c'est par tes mérites que tu peux acquérir des bénédictions de Dieu, laisse-moi te dire gentiment, je ne veux pas t'offusquer, mais tu te trompes, mon ami. Ce n'est pas par le mérite que tu obtiendras la bénédiction de Dieu. Dieu veut te donner cette bénédiction. Dieu veut te bénir. Mais c'est à toi d'accepter Jésus dans ta vie. C'est à toi d'abord d'avoir cette relation avec Dieu par Jésus dans ta vie. Et tu obtiendras les bénédictions dont tu auras besoin dans ta vie. Quelqu'un me dira, un jour, c'est Sadhu Sundar Singh qui a dit un jour, « Depuis le temps immémoriaux, les hommes ont étanché leur soif avec de l'eau sans rien savoir de la composition chimique. De la même façon, nous n'avons pas besoin d'être instruits dans tous les mystères de la doctrine chrétienne, mais nous avons besoin de recevoir la source d'eau vive que Jésus nous donnera, et qui est la seule à pouvoir satisfaire nos âmes. » Il est vrai que pendant des milliers d'années, des hommes et des femmes ont bu de l'eau sans se poser la question de quoi elle était constituée. Eh bien, certaines personnes se posent trop de questions au niveau de la vie chrétienne. On dit, je veux savoir les moindres détails de cette vie chrétienne, je veux savoir comment faire et tout, mais il est temps de te laisser abreuver par Jésus. Il est temps juste d'accepter la grâce par Jésus-Christ, d'accepter de boire son eau, parce que Jésus te donne de l'eau gratuitement. Gratuitement. Tu n'as rien à payer, le prix a été payé à la croix. Mon ami, si aujourd'hui tu es dans un moment de désert, laisse-moi te dire que Jésus veut te rafraîchir. Jésus veut te faire du bien dans ce moment de désert spirituel. Jésus veut t'apporter la vie. Mais c'est à toi de prendre ce temps avec Dieu, de t'enfoncer dans le fleuve de la présence de Dieu par la prière. À un moment donné, on voit dans Exode chapitre 17, versets 1 à 7, le peuple qui va être dans un désert, ils vont commencer à avoir très soif et ils vont du coup murmurer contre Moïse et se plaindre. Et Moïse va demander à Dieu, mais comment puis-je faire pour leur donner de l'eau? Et Dieu va lui demander de prendre son bâton, de toucher un rocher, et ce rocher va se fendre pour qu'il y ait une source d'eau qui va couler pour abreuver le peuple. Et peut-être que toi, c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de souffrir du voyage sur cette terre. Tu es en train de souffrir, tu es en train d'être là, tu as soif spirituellement. Tu veux connaître les choses de la vérité, tu veux connaître les choses de la parole de Dieu, mais tu ne sais pas où chercher. Laisse-moi te dire que c'est que en Jésus seul que tu trouveras cette eau dont tu as besoin spirituel. Qu'importe qui tu es aujourd'hui, qu'importe ce que tu as fait, en Jésus, tu trouveras l'eau qui te rafraîchira, l'eau qui te donnera la vie. Donc si aujourd'hui tu as une soif spirituelle, je t'invite à chercher Jésus-Christ. Prends le Nouveau Testament, commence à lire, tu vas apprendre à connaître Jésus. Prends du temps aussi pour aller à l'église afin de côtoyer des personnes qui eux aussi ont soif spirituellement, qui eux aussi peuvent répondre à ce besoin dont tu as besoin aujourd'hui. Ce besoin spirituel. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus dit. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, mon ami. Il veut te faire le don de la grâce. Le don de l'eau qui rafraîchit. Alors si aujourd'hui tu veux vivre un temps de rafraîchissement, et peut-être que ça fait des années que tu es chrétien et tu dis, bon voilà, je marche, je fais tout mon possible pour plaire à Dieu, mais je ne vois rien changer, tu as besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit, mon ami. Tu as besoin de rechercher le Saint-Esprit. Et ça revient au premier point que je vous disais. Il est important de prendre du temps dans la présence de Dieu. Prendre du temps pour t'enfoncer dans le fleuve d'eau vive que Jésus est. Alors aujourd'hui, je t'invite juste à prendre encore du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, pour prendre vraiment du temps pour t'enfoncer dans le fleuve, afin que Dieu te rafraîchisse, guérisse ton âme, te relève et t'encourage. Parce que Dieu n'a pas changé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Active ta foi. Crois simplement que Dieu est capable de te bénir
au-delà de ce que tu penses. N'hésite pas à venir à Jésus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager, mets un petit like. Et on se retrouve la prochaine fois. Soyez bénis.